Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être la présentation des chevaux Schleich de la race Percheron. Donc la race Percheron c'est quand même une race française, du coup je pensais que c'était assez important de faire une race française dans les débuts. Donc voilà, on va commencer par le premier. Alors tout d'abord nous avons l'étalon Percheron qui est sorti en 2007 et qui a été enlevé de la vente en 2010. Alors lui franchement j'adore ses pommelures personnellement. Il est plutôt bien proportionné pour un cheval de trait. Il a une tête mais aussi d'amour je trouve. Il a un peu de rose là. Il a une bonne peinture, des bonnes nuances. Un bon dégradé par rapport au Schleich de maintenant. Donc voilà, je sais que pas mal de monde le recherche. Je comprends totalement pourquoi, parce qu'il est super photogénique. Déjà que cet angle là, mais franchement il est super. Faudrait que je l'emmène un peu plus souvent en shooting parce que je trouve que... je crois que je l'ai jamais emmené. Ça me dit rien. Bref, il faut vraiment que je l'emmène. Les pommelures sont plutôt pas mal. Après, si on compare aux pommelures que font certaines customisatrices, c'est sûr que Schleich, ils sont vraiment pas doués là-dessus. Mais ça va encore. Il y a pire niveau pommelure, je pense à l'Andalouse, la jument andalouse de 2016 ou les talons andalous de 2017. Lui, il a plutôt des pommelures assez fondues dans la robe, j'ai envie de dire. Donc voilà, il est plutôt très photogénique, je trouve. Ensuite, nous avons le petit poulain Percheron qui est sorti en 2008 et qui a été enlevé de la vente aussi en 2010. Donc lui, il est vraiment trop chou. Il y a plein de monde qui confondent avec un poulain Camargue. Je pense que plein de monde confondent avec le poulain Camargue qui est à droite et le poulain Percheron qui est à gauche. J'ai vu pas mal de confusion. Mais le poulain Percheron, c'est bien et belle celui-ci. C'est celui qui a une liste en fait. Pas beaucoup de poulains qui ont des listes. J'ai pas l'impression. Vraiment une liste, un peu pelote. Donc lui, si j'en ai une, je le trouve vraiment chou. Après, je le trouve petit quand même sur pattes. Après, je ne connais pas par cœur, je sais pas vraiment à quoi ressemble un poulain Percheron en vrai. Donc je peux pas vraiment dire. Mais c'est vrai qu'il fait pas poulain de trait en fait. C'est ça qui porte surtout la confusion. Il est plutôt petit et pas du tout mastoc. C'est pour ça que plein de monde font la confusion avec un poulain Camargue. Ça se comprend assez bien. Mais sinon, il est plutôt chou, je trouve. Il a une bonne petite, une bonne petite tête, assez sympa, une bonne petite bouille. Donc voilà. Et pour finir, nous avons la jument Percheron qui est sortie aussi en 2008 et qui est aussi enlevée de la vente en 2010. Toute la famille Percheron en fait ont été enlevés de la vente en 2010. Ils n'ont pas été vendus beaucoup d'années, 2 ou 3 ans, ça dépend des modèles. Du coup, la jument et le poulain 2 ans, les talons 3 ans. C'est pour ça que pas mal de personnes les recherchent parce que 2 ans de commercialisation, c'est vraiment pas beaucoup. Donc nous parlons de la jument. Elle est vraiment super sympa. Le mouvement de la queue, c'est vraiment beau, je trouve. Schleich n'a pas fait beaucoup de figurines avec un mouvement comme ça de la queue. Mais elle a une position mais superbe, je trouve. Pour une assez ancienne, 2008, c'est pas forcément très ancien, mais bon, c'est pas grave. Elle a vraiment une super position qui change vraiment de d'habitude. Il n'y a pas beaucoup de juments de chevaux en règle générale même, qui ont une position comme ça. Je la trouve vraiment super sympa. Après, niveau robe, les nuances de fou qu'elle a, je ne sais pas trop si on voit sur ma caméra, un peu quand même. Mais elle a vraiment des nuances magnifiques. Je l'ai jamais prise en photo non plus, elle. Je crois que la famille Percheron, je les ai jamais pris en photo. Faudrait que j'y tente quand même. Et franchement, voilà, elle envoie du lourd quand même. Déjà niveau mastoc, elle est assez mastoc. Et elle a des magnifiques nuances. Moi personnellement, je la trouve super jolie. Donc voilà pour la famille Percheron. Il n'y avait pas grand chose à dire dessus. J'ai donné essentiellement mon avis personnel parce que je voyais pas vraiment ce qu'il y avait à dire dessus. À part que ce sont 3 figurines vraiment super jolies, je trouve. Niveau proportion, c'est bon. Niveau nuances, elles sont là. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Ce sont vraiment des beaux modèles. Donc voilà, si vous avez des idées, d'autres informations que je pourrais dire dans ce style de vidéo, parce que je trouve qu'elles sont assez courtes et avec pas beaucoup d'informations, mais je vois pas vraiment ce que je pourrais mettre d'autre, sachant que les références, je ne les connais pas par cœur. Du coup, je vous les mets au montage. Et que, à part mon avis personnel et les dates, j'ai pas forcément grand chose à dire dessus. Après, j'aurais peut-être plus de choses à dire sur d'autres races, ou trucs comme ça qui me viendraient à l'esprit. Mais là, j'ai pas grand chose. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. C'est vraiment important pour moi pour savoir comment faire pour avoir un meilleur contenu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!